La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec nous. Vive ensemble. Voilà. Excusez-moi, il y a le volume là que je n'avais pas encore, plutôt les micros qui étaient fermés. Je disais, voilà, et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Cette fois-ci, je crois dans les 2-3 semaines qui vont suivre ici, nous serons permanents, nous serons vraiment permanents. Nous allons parler, nous serons en vacances et je crois que nous parlerons souvent. Je suis en train de partager. Je vous demande, comme je le fais toujours, de nous aider à partager pour que nous puissions, excusez-nous, la tautologie, pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Nous commençons d'abord par dire merci à vous qui êtes connectés, merci à vous qui serez connectés, merci à vous qui nous faites confiance, merci à vous qui nous conseillez, merci à vous qui deux fois nous appelle, vous nous appelez. Et nous allons surtout dire merci à Dieu qui a donné le souffle à vous et à nous aussi pour que ce jour nous soit encore favorable. Aidez-nous à partager, je le disais, parce que là, je fais tout souvent moi-même. Je suis à la caméra, je suis à la régie, je suis. Voilà, donc aidez-nous à partager pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Aujourd'hui, nous parlerons taxes avec notre papa Harvey Okita qui n'est plus à présenter. Nous avons fait beaucoup d'émissions avec lui et je suis très content parce que souvent quand nous faisons avec lui des directs, il y a beaucoup de réactions. Je crois que de son côté aussi, nous allons l'appeler tout à l'heure là, mais du moins pour le moment, tout ce que nous faisons, nous sommes inclinés pour partager. Nous donnerons aussi quelques conseils par rapport aux boîtes, plutôt à la boîte à lettres. La boîte à lettres, comment on l'utilise. Nous allons juste introduire avec ça. Et surtout, nous allons aussi donner une nouvelle triste qui s'est passée dans notre communauté ici où nous avons perdu un compatriote. Je crois que c'est par là que nous allons commencer et puis essayer de donner aussi de petites mises à jour. Parce qu'hier, nous avons fait une vidéo et puis les gens ont commencé à poser des questions après tout ça. Alors, nous allons peut-être répondre et plutôt donner de petites mises à jour. Je vais partager juste dans 2-3 autres groupes et puis ça sera fini. Ça sera parti. Nous allons commencer. Voilà, je fais ici. Ici et par. Voilà, je crois que là, c'est suffisant d'abord pour ces moments ici. Donc, je disais que d'abord, la communauté est frappée. Nous avons un deuil. Vous savez, la dernière fois ici, nous avions eu le deuil d'une maman qui est morte sur place. Et voilà, nous avons encore une autre situation. Un autre deuil nous a frappé. Cette fois-ci, c'est un papa qui s'appelle Papa JP Chungu. Je vais poster sa photo et je continue, ou ses photos, je vais les faire défiler quelques photos et puis je continuerai à parler. Vous savez que quand nous voyageons, nous n'avons de famille que les gens que nous trouvons sur place et il nous appartient à nous en tant que compatriotes de nous venir en aide dans ces moments de malheur. Vous savez que aussi des fois nous nous retrouvons dans des situations telles que nous n'avons que nos yeux pour pleurer, la bouche pour parler. Alors c'est pourquoi je viens demander à tous ceux qui nous aident à récolter de l'argent dans des compagnies de commencer déjà. Vous pouvez m'envoyer à moi par mon Cash App. Vous pouvez, si vous voyez Papa Clément Chomba, ce sont des photos de Papa JP Chungu qui nous a quittés, que son homme repose en paix. Il nous a quittés hier. Hier, c'était le 14 décembre 2023. Aujourd'hui, c'est le 15 décembre 2023. Il est exactement 20h13 ici à Champaign, ici à Illinois, ici aux États-Unis. Donc, je disais que notre papa ici, papa JP Chungu, nous a quittés hier. Il habitait avec son enfant de 16 ans, qui est resté bien sûr seul.
Et nous sommes en train de nous organiser en collectant. De la même façon que nous collectons, quand quelqu'un est sur place, chaque famille, c'est $50 ou plus. Donc nous avons déjà commencé parce que nous devons accélérer des choses pour que nous puissions finir cette situation le plus tôt que possible. Alors nous comptons sur vous, nous comptons sur la façon que nous avons toujours l'habitude de faire. Il a travaillé à Gibson City, à Earthside Food Solutions. Il a travaillé à Caterpillar. C'est vrai qu'il a souffert pendant longtemps et hier, Dieu l'a rappelé dans son royaume. Nous disons nos très sincères condoléances à la famille biologique et à cette grande famille communautaire. Nous disons aussi que nous plairons avec tout ce qui plaira. Et surtout, pour tous ceux qui veulent rendre visite à la famille, surtout à l'enfant qui a besoin de notre soutien pendant ce moment, ils peuvent aller chez Papa Crispin Tamboué. Papa Crispin Tamboué que nous connaissons nous tous. Vous pouvez aller chez lui et son adresse c'est 809 South Madison Avenue, appartement 5, Champaign, Illinois, 61 821. Donc c'est là que pour le moment le deuil se tient et nous nous encourageons d'aller visiter la famille, surtout les garçons. Il n'a que 16 ans, son garçon qu'il a laissé. Voilà. Et les autres mises à jour, nous viendrons encore avec dès que la famille nous autorise ou la famille nous donne une position. Mais ce que nous devons savoir, que mettons déjà la main dans la poche, commençons déjà nos cotisations et que peut-être d'ici ce week-end que nous puissions déjà, pourquoi pas, aider notre frère à se reposer dans la terre de nos ancêtres. Que son âme repose éternellement en paix. Boîte à lettres. Nous sommes aux États-Unis. Il arrive de fois que on nous envoie une lettre qui n'est pas la nôtre ou une lettre qui appartient aux voisins. Je ne peux pas aller toquer chez les voisins. Je ne suis pas à la poste, à moins que ces voisins, nous avons de bonnes relations, nous sommes en bons termes. Alors, ce que nous devons faire, si vous voyez par exemple une lettre ou un colis, on a mis dans votre boîte à lettres, la chose à faire, si vous regardez à vos boîtes à lettres à gauche, il y a comme une petite main rouge. Généralement, c'est en plastique. C'est une sorte de plastique rouge qui est flexible, qui fait le mouvement d'en haut et d'en bas. En fait, le rôle de ce plastique rouge, ce n'est pas accrocher des sachets quand on met que les sachets sont plus gros, qui ne peuvent pas entrer dans la boîte à lettres. Le rôle de ça, ce n'est pas que c'est l'esthétique qu'on met aux boîtes à lettres. Non, non. Le rôle de cette histoire rouge, ce caoutchouc rouge qui est à côté très généralement de nos boîtes à lettres, ces caoutchoucs-là, ça sert à retourner les colis que vous recevez par mégarde. Ou même vous-même, vous avez une lettre à envoyer, vous avez des timbres que vous avez mis. Alors, si vous avez acheté des timbres, ça veut dire que l'enveloppe, vous pouvez déjà l'envoyer. Vous ne voulez pas vous déplacer pour aller à la poste. Vous voulez que l'agent de la poste, quand il va passer, qu'il vienne récupérer cette lettre et envoyer pour vous. Vous avez reçu un colis de quelqu'un ou une lettre qui n'est pas la vôtre. Vous ne savez même pas où se trouve cette personne, ou les gens qui habitaient dans la maison que vous occupez actuellement. Je parle bien de ceux qui ont des maisons basses. Alors, ce que vous devez faire, c'est quoi? Pas dans des appartements, je parle des maisons. Ce que vous devez faire, c'est quoi? La petite main, si je dois l'appeler comme ça, le petit plastique rouge qui est à côté, vous prenez ça, vous mettez ça à la position debout. Donc, vous soulevez ça. Si vous soulevez les trucs rouges, la personne de la poste saura que les lettres qui sont là, ce sont les lettres à expédier. Ou le colis qui est là, c'est un colis à expédier. Ne prenez pas des lettres et mettez ça dehors, vous mettez dehors, ou bien vous jetez, ou bien vous laissez là-bas dedans pour dire que non, le type de la poste viendra voir. Non, c'est à vous de montrer au facteur que le colis qui est dedans, que la lettre qui est dedans, c'est une lettre à retourner. C'est pourquoi on met ces trucs-là, sorte de main, ou
le plastique rouge à côté des boîtes à lettres. Donc prochainement, quand vous avez une lettre qui n'est pas la vôtre, ne jetez pas ça. Soulevez seulement le petit plastique rouge là à côté des boîtes à lettres et le facteur viendra. Même votre propre lettre que vous voulez envoyer, vous ne voulez pas vous déplacer. Vous avez acheté des timbres. Les timbres, ça ne coûte pas cher, c'est $1 ou quelque. D'ailleurs, 30-40 centimes. Prenez ces timbres, mettez en enveloppe, écrivez l'endroit où la lettre part, soulevez la petite chose rouge là. Le facteur prendra votre lettre et expédiera sans que vous ne puissiez vous déplacer. Donc, je voulais juste dire à nous tous les rôles que joue le petit plastique rouge qui est à côté très gentiment de notre boîte à lettres. Dites-moi si la connexion bloque, parce que dans mon téléphone ici, je vois comme si ça bloquait. Donc dites-moi si notre connexion n'est pas bonne. Mais dis-moi, nous allons continuer et je crois à la fin ça sera bon. Du moins nous allons essayer aussi d'entrer en contact avec celui qui nous fournit l'internet. Voilà. Donc je disais que prochainement il ne faut pas jeter. Aussi une petite précision, quand nous conduisons nos véhicules, il y a des gens qui ont des difficultés de se rappeler où se trouve le côté où on met l'essence, le côté réservoir où on met l'essence. Quand vous regardez dans votre tableau de bord, vous verrez les signes d'essence. Alors, très généralement, c'est à côté, il y a une sorte de triangle qui pointe. Le triangle peut pointer à gauche, le triangle peut pointer à droite. C'est juste à côté de la petite mesurette qui est dans le tableau de bord qui montre le carburant. C'est comme un petit gobelet. Regardez à côté de ce petit gobelet, il y a une sorte de triangle. Si ce triangle regarde du côté droit ou c'est pointé du côté droit, ça veut dire que là où vous mettez l'essence, c'est à droite. Si ce triangle pointe du côté gauche, donc le point, ça pointe du côté gauche, ça veut dire que votre réservoir, là où vous mettez l'essence, ça doit être du côté gauche. Donc c'est pourquoi on met un triangle dedans là-bas. Donc un signe là comme un triangle qui pointe soit à gauche, soit à droite. Donc prochainement, ne descendez pas encore dire, oh, je mets le carburant, j'ai oublié, c'est à gauche ou à droite. Regardez dans votre tableau de bord, on nous a déjà facilité ça. Ça vous indiquera directement où est-ce que vous pouvez mettre le carburant. Voilà, nous allons maintenant faire appel à notre invité du jour qui s'appelle Papa Harvey Okita. J'espère qu'il doit être en ligne. On va essayer de le lancer et le prendre. Bonjour Papa Harvey. Oui, bonjour Président. Voilà, Papa Harvey, je vous rappelle que nous sommes en direct ici sur la chaîne de la communauté congolaise de Champagne-Kani. Nous vous disons bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Vous êtes en train de faire un travail sans bavure dans la communauté. C'est vraiment une occasion précieuse de partager avec tout le monde, y compris aussi la communauté africaine. Merci beaucoup, Papa Harvey. Je crois que nous n'avons pas annoncé les directs d'aujourd'hui. Nous venons de l'annoncer il n'y a pas 5 minutes. Je sais peut-être qu'il y en a qui vont nous rejoindre en retard ou il y en a qui commencent déjà à nous joindre. Mais du moins, nous allons faire comme la fois passée. Nous allons parler en français, nous parlerons en anglais et en lingala pour permettre à ce que tout le monde puisse bien nous écouter. Ok. Voilà, Papa Harvey, je sais que Batoubaye Bio, mais ça n'empêche même à Batoubaye Bio toujours de se présenter. Qui est Papa Harvey, il fait quoi et quelle est sa spécialité? Merci vraiment beaucoup, Président, pour la question Oyo. Nako meka koloba boye nazali mutu oyo naza na monde ya tax, naza spécialiste na monde ya tax. Na edaka batebele na monde ya tax apa wana pe naza na mwa ba service mo ebele na salaka mais service naza na ngo penda un peu deep na connaissance eza monde ya tax. Voilà, Papa Harvey azana kati ya monde ya tax.
La dernière fois, nous étions avec vous ici. Vous avez donné beaucoup de conseils. Est-ce qu'il y a eu des retombées? Est-ce que tu vas contacter qui après wana pour poser des questions ou bien pour makambo babandaki koyoka te ou bien babenga kiyote? Il y a certaines personnes babengi ngai batuni ngai pe ba question ebele eloko pe na ye mingi ko remarquer na parmi ba lettre naza toujours ko recevoir ozomona bato ebele bazotiela bato ba business ba classe ba nini mais nazotuna question comment moto akoki kokóma na niveau ya kotiela motu business sans ke azala na EI number. EI number tobenga yango employee identification number. Mais moto aza na yango te moto atieli ye business. Moto akendaki na classe te ozomona moto abatieli classe. Mais soki basali moto eloko ya classe bapesaki toujours tobengaka 10 98. You know, wana ba français balobaka na français belge tobenga yango 10 98 bapesaka moto doki. Mozomona berre moko bato bazosala parfois nazotuna baquestion eza kaka ignorance to eza kaka mauvaise foi ya bato toni nazocomprendre te berre mosu oyo professeur apesaka biso cours abayeko alobaka moto amayele nde ayebaka kotriche moto atangi te soki opesi ye livre omona bandi koluka livre presque partout naye koremarke na bato bazosala berre wana ya taxe mingi baza na connaissance nango te eza lokwa bato bazolukela bato mingi baproblème. Même si on a la moto sur ba business, il faut monter na employee identification number on a quoi adjustment. Na adjustment, on a peut-être un moto pour ça dépense à 20 000 à matita à 5 000 dollars pour le comme 25 000 dollars. Et ça un problème parce que ça adjustment. Na adjustment on peut increase ba price. Donc mozo mona moto na document mikanda te lo monter marqué pour ça les locaux ya business. Ba lettre musu nazo tanga yango ezosala ngai vraiment passe surtout na communauté na biso congolaise nazoi bato soki eza kaka bato baza na bamauvaise foi bato akala to eza lokoso mbongo to eza nini nazwi mwa babiloko ebele me balettre nazozwa mo nazoyeba te nini nakoki koloba place wana na babiloko bandeko na biso baza kosala baerreur moko flagrante baerreur moko inacceptable vraiment na communauté. Peut-être que tu batata babilo romoro ya mike permettre bato ke berre wana continuité na communauté. Na majorité bato bazo sala biloko abongo komona kaka kokoma mutu ye moko ne mutasali tax na ye. Mutu ye moko mutasali tax na ye. Siko tant mutasali bongo zo permettre biso te toi appliquer code bazo pesa biso na RS soki mutabeti RS DIGAF eza 843 843 pour les mises à moutou innocent. Moi, moutou ma innocent na dossier wana ezaki. Ben reko bat bazo benga biche mon nazo e bateneni ko koloba na moutou. Ya wana ndi na moni ben reko zo continuer batte belé ba benga libanda ezaka ka ben reko wana ndi zo continuer nazo e batte ce qui imagination zo utawaki. Voilà, les erreurs qui continuent, c'est les erreurs de tromper que quelqu'un étudie, les erreurs de dire que quelqu'un avait les business. Mais maintenant, qu'est-ce que quelqu'un peut faire pour éviter ça? Parce que quand moi je viens chez vous pour déclarer la taxe, c'est vous qui êtes expert, c'est vous qui allez me dire que non, écoutez, je vous conseille de faire ça, 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 ça. Parce que la déclaration des taxes, vous êtes comme mon avocat. Quand je viens chez un avocat, l'avocat fait un effort pour que son client puisse gagner le procès ou qu'on puisse alléger sa peine. Alors, vous, en tant que les gens qui nous préparaient des taxes, parce que tout le monde ne peut pas le faire, c'est pourquoi vous êtes partis à l'école, qu'est-ce que nous pouvons faire pour éviter ça? Ou bien comment nous pouvons savoir qu'on a mis des mauvaises informations sur nous? Merci vraiment, Président. J'espère que c'est vraiment une bonne question. La première chose, si la communauté a besoin vraiment d'éviter cela, il faut seulement faire la taxe chez la personne ou le taxe prépare qui est en train de mettre son nom sur la deuxième page. Au cas contraire, on doit appliquer maintenant le code, le nouveau code que ARS vient de nous donner, 843. Et dans ce code, ARS a dit, vous allez mettre seulement les informations de la personne qui a fait votre taxe. On va traiter votre dossier comme un innocent ou une innocente. C'est mal de commencer à regarder la deuxième page. Est-ce que si
mais c'est X, comme on dit, le tax preparer, a fait la taxe pour moi. Est-ce qu'elle a l'habitude de mettre son nom sur la deuxième page? Ça, c'est la première chose si vous voulez éviter cela. Certaines personnes qui ont besoin de faire beaucoup d'argent, à gagner un peu d'argent dans leurs taxes, la deuxième stratégie, je suis en train de parler presque chaque jour en faisant seulement d'ordage. On ne vous demande pas beaucoup d'argent, seulement $600. $600, on doit vous donner ce qu'on appelle la copie B et on va envoyer la copie A. Ça va nous permettre de faire beaucoup de kaki. Ça va vous permettre d'avoir quelque chose. Par exemple, je vais vous donner un bel exemple dans l'espoir de vous faire comprendre ce que je viens de dire. On nous a dit que voilà, le prix de la voiture, c'est $40,000. Votre voiture, c'est $40,000. La durée sur 20 ans. On doit prendre maintenant 40,000 divisé par 20, ce qu'on appelle l'amortissement. En anglais, on appelle ça car depreciation. On doit déclarer le prix de la voiture $10,000. En outre, on doit aussi déclarer l'essence, on doit déclarer les téléphones. Il y a beaucoup de calculs et dans le monde des business, on dit le revenu moins les dépenses et on va regarder maintenant si votre profit est négatif ou positif. Mais si votre profit est négatif, maintenant c'est à RS qui va vous retourner quelque chose. Ce sont la meilleure stratégie que la communauté doit appliquer, c'est là. Mais les gens qui sont en train de commettre des erreurs flagrantes, qui est vraiment inacceptable. Quelqu'un qui n'a pas même un business, on a écrit sur, comment dire, sur le papier, il a un business. Mais je me pose la question, même si vous voulez tricher, il faut avoir quand même l'intelligence. Avant d'avoir un business, on va vous donner ce qu'on appelle EI number, Employee Identification Number. Et ce sont des erreurs flagrantes qui continuent toujours dans notre communauté. J'ai déjà donné la meilleure stratégie que nous pouvons résoudre ce petit problème. Si les gens ont besoin de faire de l'argent avec RS, allez seulement faire d'ordage. On ne vous demande pas de faire beaucoup d'argent. Seulement $600, c'est tout. Voilà. Allez faire d'ordage. Merci beaucoup, Papa Arviokita. Souvent, quand on prépare pour nous les taxes, d'abord, l'anglais, nous ne connaissons pas. Vous demandez à quelqu'un d'aller lire à la deuxième page, c'est écrit en anglais. Je ne sais pas comment lui, la personne, saura que non. Ça, c'est la deuxième page et il a mis son nom. Ça, c'est nous demander encore de lire l'anglais. Peut-être, prochainement, nous vous demanderons, si ça ne vous dérange pas, que nous puissions faire un direct avec l'exemplaire de cette page, juste nous pointer que, tu vois, par exemple, ici, deuxième page, c'est les numéros, par exemple, 55. Okotanga kaka numéro 1, 2, 3, 4. Na 55 tala combo ba okoma. So ba komi combo na yote, wana nde siko problème. Et en plus de cela, batu ba déclara kabiso ba taxe, ezalaka te ke bazo kotisa ba information aux awana. Ils vont faire des fois même, tu dis, tu m'envoies ta carte, tu m'envoies le numéro de ton social, tu m'envoies ton nom complet, tu m'envoies ton 1040. Lui va aller faire ces taxes sans te dire, hein, il va te dire seulement, non, l'estimation c'est par exemple $10,000. Sans te dire que telle information, j'ai fait en tête. Maintenant, quand quelqu'un refuse que tu participes quand il prépare les taxes, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, c'est vraiment une bonne question. Lorsque vous donnez le document chez comme on dit, un fabricateur, tax preparer, selon les lois de RS nous a dit, avant que vous puissiez envoyer un document RS, la personne doit mettre sa signature. On ne peut pas envoyer un document sans votre accord. Et les tax preparers sera déjà puni. Mais ces gens-là sont déjà malins. Ils ont toujours l'habitude de dire, oh, ce n'est pas moi qui ai fait la taxe. C'est la personne elle-même qui a fait sa taxe. C'est ça aussi le grand problème. Les grands problèmes dans notre communauté, c'est les fabricateurs et les fabricatrices qui commettent toujours des erreurs flagrantes en écrivant c'est la personne elle-même qui a fait sa taxe, c'est tout. Maintenant, pour résoudre des problèmes comme ça sera tellement difficile. Et nous aimons aussi, comme on dit, il y avait quelqu'un qui me disait, quand, et c'était, si je me souviens, je crois l'année passée, il y avait quelqu'un qui était venu dans mon bureau en me disant, ah, papa, un homme honnête et sérieux. Vous voyez, dans la communauté, il y a certaines personnes qui aiment, comme on dit,
comment je peux dire, qui aiment des aventuriers, qui aiment des escrocs, en travaillant avec des escrocs, ça va leur faciliter la tâche de faire beaucoup d'argent en créant de fausses histoires. Je pense que c'est aussi un problème de la communauté. Comme j'essaie un peu de paraphraser l'idée des Jean-Jacques Rousseau qui disait, l'homme n'est naturellement bon. Mais en rêvant, c'est la vie à société qui le déprave. C'est la vie à société qui nous envoie de faire des erreurs flagrantes en mettant de fausses informations. C'est-à-dire, toujours ma vie. Mais ce que l'on peut permettre, Bisso, ceux qui déjà précis document de taxe. Vous avez donné à X le document des taxes, la personne n'a pas pu vous montrer vos documents, dire à la personne là de ne pas envoyer ça. Parce que ARS nous a dit avant d'envoyer les documents, la personne doit mettre sa signature. C'est-à-dire, avant, lorsque vous allez mettre votre signature, vous allez connaître le montant et si la personne a pu mettre son nom sur la deuxième page. Si quelqu'un refuse, c'est un fabricateur. Voilà. Si quelqu'un refuse, c'est un fabricateur. Ça, je crois que c'était juste un récap de la fois passée. Aujourd'hui, Papa Harvey, les églises aux États-Unis, c'est considéré comme un business. Maintenant, qui dit business, ça dit aussi la déclaration des taxes. Qui dit business, ça veut dire qu'il y a les business. Par exemple, quelqu'un, vous avez votre business de déclaration des taxes, vous avez quelqu'un qui travaille pour vous, vous devez lui donner le W2, le W2, pour qu'il puisse déclarer ses taxes. Maintenant, église considérée comme business, je me rappelle que quand je suis venu dans ces pays, les offrandes que j'ai données, les dîmes que j'ai données, on nous demandait d'écrire le nom. Mais je m'étais étonné à la fin de l'année, on m'envoie un papier pour déclarer les taxes de toutes les dîmes, plutôt de toutes les offrandes, excusez-moi, toutes les offrandes et dîmes que j'ai données. Mais maintenant, est-ce qu'un chrétien, dans la disposition de l'ARS, peut considérer les offrandes qu'il a données comme les revenus? Est-ce que l'Église a aussi l'obligation de déclarer les taxes? Ou bien l'Église ne déclare pas les taxes? Les chrétiens, les offrandes que nous donnons, nous oublions. Les dîmes que nous donnons, nous oublions. Ou bien il y a de ces églises ici qui nous renvoient les W2, je ne sais pas comment vous appelez ça, pour que je déclare des taxes. Est-ce que je dois les faire ou est-ce que l'Église doit faire la taxe? Ou si l'Église fait la taxe, qu'est-ce qui est considéré comme les avoirs de l'Église? Parce que les églises n'ont pas un business, ils ne vendent pas les histoires, ils n'ont que les chrétiens qui viennent faire la charité. Est-ce que l'Église aussi doit faire la taxe? Et si l'Église doit faire, quelle est la disposition de l'ARS? Et si les fidèles doivent déclarer des taxes que l'Église remet comme un papier, quelles sont les dispositions ou quelle est la disposition de l'ARS sur ça? Merci, Président. J'aimerais parler soit en français, en lingala et en anglais. Je dois commencer d'abord en lingala. Il y a Oeza dans le lobby, Babylon, Moussouche, Nako, Lobayango, na anglais, pour Nako, ça, les locaux bien ni en français. Premièrement, Bisso, Bateau, Touti, Libanda, tout ça, premièrement, un problème, il y a organisation. Et là, à l'Ibosso, tout ça, dans l'église, il y a un problème d'organisation. Deuxième chose, il y a la méritocratie. Dans le monde de la méritocratie, c'est un blanc, il dit que non, soit il y a ça, les locaux, na koluka mutu oya yebi domaine wana. Aza financier, yebi nenge ba domaine à taxe, salamaka, ba domaine à couper ça, ba document. Si on a un problème, na biso et zakana d'église, na biso, to couper ça, frère, moro, tout le monde a quelqu'un à l'oko, la zakasserie, dans la connaissance, dans la connaissance, il y a place, il y a domaine à financement, mais ce qui est la fois, on a présent, tout le monde a qu'est sérieux, tout le monde a makamambo. Tout le monde a joué à la communauté, dans l'église, dans biso, tout un problème, il y a méritocratie. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On est local de Bosso. Et l'oko, il y a mis balai. Oui, ils ont un problème, il y a pour déclarer ma taxe. Dans l'église francophone, 99, il y a des églises qui déclarent la taxe. Mais comme on a déjà illégal, il y a un côté. Dans la loi, il y a RS, ceux qui va payer,
EI number, Employee Identification Number, ce que ça lit 2 ans, aux autres déclarés taxe, bazo reconnaître sur l'église wanate. Yango moni sikwe comme kana ba problème ebele na futur au mona ba bazo cotiser mbongo baso mba bâtiment église. Bazo cotiser baso mba bâtiment église, mais komona na bâtiment wana église. Et cause la source na combo église te comme kana combo ya pasteur. Donc pourquoi ba kosenga ba papier ya taxe o bango ba bande ko déclarer na ba année passée bazana yango te. Si vous comprenez que ça, vous comme un pasteur moko ou bien un frère moko va porter garant église comme le roi Yabango. Si vous continuité à l'église, vous allez faire un problème. Pourquoi tous les bateaux, ils ont un domaine, ils ont un méthodie, ils ont un domaine, ils ont un frère moko, tout le monde a un frère, ils ont un sérieux. Mais comment un frère, ils ont un sérieux, ils ont peut-être un monde, ils ont un ingénieur, ils ont un électricien. Dans le domaine, ils ont un côté. Problème na biso mingi ezo eza likambo ya méritocratie. Méritocratie nem te bomara biso. Tokoluka frère wa yebe lo pana te men tokoluka frère moko to mona kaza la présence à la loi ya sérieux yene to kopese makambo mboko. Grand problème na biso ya ngwana. Ngomoni siko tant to komi da to pesi mutana yebi domaine ni no te ke income to benga dim o tuninga question sur dim na tax na domaine ya taxe et comme un income et comme un income l'église to considérer en gros le la income ba expensive l'église c'est ça le la banda pour rent courant électricité ba bilo qu'on a tout considérer en gros le la expensive si content yo payé taxe na give a éviter que comme un income. Est-ce que Moutabonga pouvait abandonner l'État église européenne? A éviter parce qu'il y a des domaines. Et comme le problème, il y a méritocratie. Et là, que je vous m'habille sur un mois, nous avons un souka, tu vas déclarer taxe. Mais comment l'église, comme il y a un projet à son mandat. Non, venez nombreux. On a maintenant, comme on dit, Dieu nous a dit qu'on devrait acheter notre bâtiment. D'acheter un bâtiment, ce n'est pas un problème. Maintenant, les bâtiments là que vous allez acheter, et qu'on a un combo ya nani. Parce que pour nos mandat, il faut que ça mikanda ba income. Pour qu'on déclarer taxe. Mais l'église déclarera taxe. Si on a un bâtiment, on est qu'on a un combo ya nani. Et comme si on a un problème à méritocratie. Si on a un combo ba frère, na ba sœur, mais tant qu'on a un combo ba frère, na ba sœur, et le moins un combo église, et comme il y a un combo ya ba privé. Yango mon église de kozala na continuité. Premier problème tozala yango wana. Deuxième problème c'est la méritocratie. Troisième, comment on peut couper ce document ce cahier d'ata ba terme ba document te ba kosa na taxe. Parce que tant au niveau déclarer taxe église au kolongwana o to benga ka 10-40 et ça sur 10-40 t. To komi na code mususu to benga rango 9-10. Yango nde to déclarer la taxe d'église. Parce que la taxe d'église, tu bien ba exempt. Na ba exempt wana ezo ba ke église eza na droit ko futa ba taxe. Même ceux qui ba sombi ma belé na loi état ezo ba c'est-à-dire ba commune na exempt. Na 40 il faut futa taxe. Na awa na 990 il faut futa taxe. Moni problème tout ça na yango. Si vous avez un moutalon, on a biloko église qui est 10-40. À salitas, tout le monde de salitas, il y a question de 10-40. Ok, c'est un mot, l'homme qui est un déclarant. Au temps où on a 10-40, c'est comme il y a un dengue, problème à méritocratie. Problème tout ça, il y a dans la communauté. Comme moi, pas ce monde qui fait un mot papier, parce que tout ça, on a combat à méritocratie. Tout ça, semble les bélés. La Bible, on a dit ça. Peuple l'anglaise a kufa parce que baïbi ko sambela te. Parce que mais peuple n'anga bazo kufa parce que baza na manque à connaissance. Batu mingi baza ko détruire parce que comme problème à connaissance. Bozo sala ba projet ko somba ba bâtiment mais bo déclarer la taxe église te. Si ko tongo bo linga bo somba bâtiment wana bo tongo na komboli. Mais combo ya bato. Oh ba na crédit na o eza 750 ya mtu eza 800.
Mais bon, bah, Combo ya bato botia. Mais ceux qui vont déclarer la taxe église, malgré tout, quand nous sommes des combo église, bato bakoya na se bakoza ba consigne. Consigne to kolongolo na moment nyonso na ndako. To kolongolo moment nyonso na ndako. Na zonga na ngwe mpe na anglais. A big issue for her, I think, African community about church taxes. Most of people, we say in English, the right person to the right place. But as we don't do it, we look out for somebody is more serious. But you see somebody is an engineer who is electrician. He does not know about accounting. He does not know about the tax. He's going to do the tax about 1040. That's a great mistake. Because to claim your tax, you need to use 1090. That means you cannot return money back to the IRS. By the place you say, okay, you have the idea. You call the people to contribute to buy the building. But which name you will put to the building because you don't claim the tax from the church. You don't claim the tax from the church. You don't claim the tax from the church. Which name you will put in the building? That means you put the name of the pastor or the brother. And the church will be not for the pastor. It will be not for the church, or the name of the church, but it will be for the name of the person. This is the big issue we have in our community. We don't need to put the right man to the right place. Another issue we have here, when you're getting your tithes and offering, according to the IRS, tithes and offering become the income. Is your income. You have to make sure to make your income. Rent, car, electricity, phone become your expensive. When you claim your tax, you will put tithes and offering as income. And other things will be like your expensive. And when you claim your tax each year, you want to buy the building, you will use the purpose of your church. That means you don't need any person to come and say, okay, I need brother X to come. If they say the church they don't have that money, that means we will allow you to buy, but the brother from the church or the pastor will be consigned. The pastor can leave the church, he can leave the church, but the church will stay. But when you don't do it, the pastor leave the church, we have to sell the church to divide our money. That is what's happening in our community. That's where the Bible says, my people are destroyed not because they don't know to pray, not because they don't know to think. My people are destroyed for the lack of knowledge. That's why we want the right man to the right place. We can help our community, our churches to move forward. Je dois retourner maintenant en français. Le grand problème dans notre communauté, qu'on devrait d'abord commencer à combattre le combat de la méritocratie. L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Vous voyez, on dit que, ce frère-là, je vois que ce frère-là, il est sérieux. Directement, on va donner à ce frère, comme on dit, un poste en devenant un caissier. Lorsque le frère n'a pas même la notion de la comptabilité, et il ne sait pas que les offrandes et les dîmes, ça deviendront les revenus. Les revenus, le rent, l'électricité, tout ça, ça deviendra les dépenses. Mais il ne sait pas cela. Maintenant, on lui a donné le document. Comment les gens doivent recevoir les documents? Non, ils sont en train de payer les dîmes et les offrandes. Ça sera toujours un problème. Parce qu'on n'a pas combattu un combat de la méritocratie. On a mis la personne dans le mauvais endroit. C'est ça le grand problème dans notre communauté. Si nous voulons qu'on puisse aller en avant, chercher quelqu'un qui connaît très bien ces domaines, on est dans nos églises. Et vous voulez acheter un bâtiment, mais vous ne faites pas les taxes. Comment vous allez acheter ces bâtiments? En mettant le nom des pasteurs. Lorsque le pasteur dit non, moi je dois quitter cette ville pour aller dans une autre ville, on doit vendre maintenant l'église. Parce que le pasteur dit non, on devrait maintenant vendre l'église en partageant cet argent. Ce sont des erreurs flagrantes. Mais si l'église
faisait déjà la tâche, on ne pouvait pas vendre. On doit seulement enlever le nom du pasteur parce que le pasteur devient comme consignment. Consigned. Consigned n'a pas le droit. Si la pasteur dit aujourd'hui, j'ai décidé de quitter l'église, d'aller dans une autre église. Ah, pasteur, au revoir. Mais l'église doit continuer. Il faut qu'on puisse penser sur la continuité. Merci, président. J'espère que j'ai répondu à votre question. Je ne sais pas si vous avez encore une autre question à me poser. Merci beaucoup, Papa Harvey. Je crois que vous avez vraiment bien expliqué. Donc, l'Église doit déclarer les taxes. Mais maintenant, l'Église déclare des taxes en fonction de quoi? En fonction des offrandes qu'ils reçoivent et des dîmes, ou bien ils se fixent sur un montant forfaitaire et ils les déclarent? No, this is a good question. No, les dîmes et les taxes. Oh, I'm sorry, les dîmes et les offrandes, ça deviendra maintenant leurs revenus. Et les dépenses, ce sont les loyers qui sont en train de payer l'électricité, le courant, les téléphones, ce qu'on appelle les dépenses. Mais ils vont réclamer les dîmes et les offrandes, ça deviendra les revenus, les loyers, l'électricité, les courants, toutes les dépenses que l'Église est en train de faire, on doit déclarer ça dans leurs taxes. Et ça va leur faciliter dans le futur. Mais maintenant, quel est l'inconvénient ou quel est le côté négatif de ne pas déclarer une taxe pour une église? Parce que je sais qu'il y a, par exemple, un individu, s'il ne déclare pas une taxe, quand il va remplir des documents, même des documents de citoyenneté, on vous demandera, est-ce que vous avez déjà eu à sauter la déclaration des taxes dans votre vie? Excusez, il y a des conséquences qui vous suivent. Même quand vous appelez appliquer quelque part, on va vous demander la déclaration de la taxe de l'année passée et que si vous ne l'amenez pas, vous devez justifier, parler avec l'IRS, peut-être vous êtes entré au pays en retard, peut-être. Et si vous ne déclarez pas de taxes, vous remettez l'argent à l'IRS où il y a des amendes qu'on fait quand vous sautez une année. Maintenant, quelle est la conséquence pour une église de ne pas déclarer une taxe? Il y a c'est vraiment une bonne question. Les conséquences, la première chose de savoir, l'église ne pourront pas acheter leur propre bâtiment. On va mettre seulement le nom d'un homme. Ce ne sera pas le nom de l'église. On doit mettre le nom d'un pasteur, d'un frère. Et lorsque le frère décidera maintenant de quitter l'église, on doit vendre cette église. On doit vendre ce bâtiment. C'est ça les conséquences. La deuxième chose de savoir, ils sont en train de bloquer leur église dans le système. Quand on vous donne EI number, on appelle ça Employee Identification Number. Si vous avez fait 2 ans sans réclamer votre taxe, le gouvernement, les RS sauront que non, cette église est illégale aux États-Unis d'Amérique. C'est ça des conséquences que les gens doivent éviter cela. Nos églises doivent éviter. Mais maintenant, si par exemple, comme vous étiez en train de dire ici, je viens, je consigne une église, moi, vous, on consigne, et puis quelqu'un d'autre, nous sommes à 5, nous sommes en train de consigne parce que nous partons chercher la dette à la banque pour acheter une place, et qu'il arrive que la banque nous demande de donner des garanties ou de personnes qui ont des crédits pour représenter. L'église n'ayant pas déclaré de taxes, moi, vous et quelqu'un d'autre, on dit, ok, nous allons consigne et plutôt nous allons nous mettre comme l'église et nous allons signer pour qu'on puisse donner l'argent. L'église nous donne par exemple $1 million pour notre crédit. On achète l'église. À la fin de l'année, il y a le papier là qu'on donne pour la concession. La banque envoie le papier pour la déclaration des taxes. Maintenant, moi j'ai consigne, vous avez consigne, quelqu'un d'autre a consigne. Quand on va faire des déclarations de taxes, qui va déclarer la taxe là? Ou quand, par exemple, nous achetons la maison, la banque envoie, comment on appelle cette forme là qu'on envoie aux gens qui ont des maisons? On appelle ça un 10, un 98, on dit 1098. Voilà. La banque envoie les 1098. Dans ces cas-là, qui va déclarer la taxe? L'église, parce qu'on va envoyer au nom de ces 3 personnes qui avons consigné, moi, vous et l'autre personne. Non, consigne, vous n'avez pas droit qu'on puisse vous envoyer un document de l'église. Ça sera toujours au nom de l'église. Ok. Mais pourquoi ça sera toujours au nom de l'église. Au cas contraire, si l'église n'a pas pris
déclaré la taxe, comment dire, 2 ans passés. Maintenant, ça sera votre nom parce que c'est vous qui portez maintenant garant dans l'espoir de payer, comme on dit, leur dette chaque année. Oui, c'est ça. Chaque mois. Exactement, c'est ce que je dis. Vous voyez, par exemple, vous, si vous prenez une maison. C'est ça aussi le problème. Consigne, on peut enlever votre nom, anytime we want. That means you don't have that right. Vous n'avez pas le droit de ce bâtiment. Ok, je vais changer ma question. Oui, Vous voyez, quand vous achetez une maison, vous, papa Harvey, vous achetez, vous dites que j'achète ensemble avec ma femme. Ah, ok. Là, Pas? vous n'êtes pas maintenant consigne. Là, on appelle ça tenancy in common. Maintenant, vous avez droit des documents. On va vous envoyer les documents que vous devrez faire la taxe. Je comprends maintenant votre question. Voilà. Maintenant, dans le cas de l'église, parce que l'église n'a pas déclaré la taxe 2 ans, mais cette église veut aller acheter une maison ou une place pour eux. Ils arrivent à la banque dit donnez-nous vos taxes, nous n'avons pas. Maintenant, la banque dit comme vous n'avez pas de taxes, cherchez 5 personnes dans votre église qui peuvent venir signer et on donne la dette. Dans ces cas-là, ces gens-là sont des consigners ou bien c'est eux qui engagent leur crédit parce que quand on va détruire les crédits, c'est les crédits de ces gens-là qui sont partis signer qui va être détruit, non? Yeah, c'est vraiment une bonne question, you know. On appelle ça tenancy in common. Tenancy in common, that means they will send all of you the papers. C'est-à-dire, on va vous envoyer à tout le monde qui a mis son nom le papier de déclarer la taxe. Vous avez le droit de réclamer cela. On va écrire aussi vos noms. Ok, donc là maintenant, comme on dit, what can I say in Galo in French? That means the burden is not from the church, it's from you guys. C'est-à-dire, le bouddhisme, ce n'est pas pour l'église, c'est pour vous. Mon ami, c'est seulement le nom de l'église, mais ce n'est pas pour l'église, c'est pour vous. Ah oui, donc c'est pour tous ces gens-là. Je ne sais pas si je vais vous faire comprendre. Non, je comprends, je vous comprends très bien. Mais maintenant, dans ces cas-là, l'AIRS envoie. On envoie à l'église, votre nom est dedans, mon nom est dedans et le nom d'une autre personne est dedans. Maintenant, qui va bouffer les retours? Les retours vont être bouffés à l'église. Oh non, all of you guys, we call it tenancy in common. Tenancy in common. Si aujourd'hui on augmente, par exemple, Equity augmente, vous avez le droit d'avoir cet argent. Ce n'est pas comme on dit le bâtiment de l'église. C'est votre bâtiment. Ce sont des erreurs que les gens commettent dans nos communautés. Okay. Il y a des gens qui église, malgré tout bâtiment, c'est dans l'église, mais ça bâtiment église, c'est ça bâtiment d'abino. Mais dans l'ignorance, il y a des gens qui ont église. Les églises, mais ça n'est abino. Mais ceux qui le lobent avec Nango, Ikwiri et Mati, aux gens à droit à Mbongwana, on peut que c'est Ngayango. Mais ceux qui ont peut-être Baromona, frère Wazam, Mamabe, non. Frère Wazam a droit à bâtiment parce que bâtiment, on est à église. Les gens ont combo église, les gens ont mais Bakolo droit et l'eau, on est à bino. Bon, maintenant, nga sikoyo batinelinga papier à taxe wana oyo batindaka parce que je donnais mes offrandes, je donnais mes dîmes. Je refuse de déclarer ça comme avoir. Est-ce que j'aurai des conséquences à l'AIRS parce que je n'ai pas déclaré les retours de l'Église? Ah, c'est vraiment une bonne question. J'espère que j'ai déjà répondu à cette question. Vous allez réclamer ça dans votre taxe pour éviter des problèmes. Maintenant, si selon les lois des taxes, même si on vous donne $1, vous allez réclamer ça dans la taxe. Maintenant, si je refuse de le faire? Si vous refusez de le faire, ce n'est pas vraiment un grand problème. Mais si vous donnez beaucoup d'argent, ça sera maintenant une obligation en réclamation dans votre taxe. Je donne un exemple. Je vais au Congo, on fait l'appel des fonds dans une église pour acheter les bancs. Moi, je vis ici aux États-Unis. Je pars au Congo, je sais que pour passer au poste de frontière là-bas, à l'aéroport, on dit l'argent que je peux avoir en liquide, le maximum c'est 10 000. Je passe avec mes 10 000
je vais au Congo, je fais des dons. Je donne là-bas à l'église, je donne 5 000 par exemple à l'église. Je rentre aux États-Unis. Oui. Cette église-là ne m'a pas donné un papier. Et cette église n'est pas aux États-Unis. Est-ce que l'argent que je dépense en dehors des États-Unis, je peux déclarer aussi ça comme taxe? Et vous pouvez déclarer cela. Comment On appelle ça foreign tax ou gift. Si vous avez de preuves, si vous avez un document, ça montre que non, vous avez fait un don dans une église au Congo, 5 000 $, vous pouvez déclarer ça. Maintenant, quel est le document que je peux faire? Parce que là maintenant, je me pose... c'est l'église qui va vous donner, comme on dit, le récit. Non, voilà, cet homme avait donné 5 000 $, dans tel endroit, dans tel jour. Il faut qu'on puisse avoir vraiment la précision dans ces récits. Maintenant, il peut arriver aussi que les gens, entre guillemets, ne disent pas la vérité, parce que moi, je peux dire que non, je me connais, mon oncle a une église à Kimbantseke. Mais le problème, maintenant aussi, il faut savoir aussi, l'homme blanc est trop intelligent. Vous gagnez combien par an ou par mois en faisant un don plus de 5 000 ou 10 000 $. Et on va calculer aussi toutes vos dépenses. C'est trop difficile de mentir dans le système américain. Il faut être vraiment prudent. C'est ça la raison pour laquelle je disais à une amie là, un bon tricheur, c'est aussi quelqu'un qui est intelligent. Il sait très bien mentir. Par exemple, un jour, j'ai parlé, comme on dit, le prix de la voiture. Je disais que non, voilà, vous allez déclarer, en faisant des calculs, l'amortissement de la voiture. Quelqu'un l'a écrit, l'amortissement d'une voiture à 40 000 $. J'ai dit, mais la personne avait acheté une voiture de 1 million de $. Qu'est-ce qui se passe en achetant une voiture de 1 million de $ pour faire Uber? Ce sont des erreurs flagrantes. C'est-à-dire, avant de bien tricher, il faut aussi maîtriser la mathématique. Il faut aussi maîtriser aussi les calculs. Un bon tricheur, c'est quelqu'un qui est intelligent. Même Pesoko Lingoko, sa RS, il faut se ngamuto à mail. Mouté dit que si on a juste pris la voiture, par exemple, amortissement de la voiture, on a déjà 40 000, dans ça, on a 20 TP, on a 2 000. Mais ce qu'il faut, on a pris la voiture, on a 50 ou 60 000, on a matissé comme 2200. Mais ce que Mouto Azamaël était pris à voiture autour d'un amortissement. Est-ce qu'il y a une voiture à 1 million de $ pour ça la Uber? Et ça, il y a 5 000 $ ou 10 000 $ dans l'église. Mais vous gagnez combien par an? Maintenant, c'est ce qu'on appelle money laundering, le blanchiment d'argent. Dans le système bancaire, on appelle ça CTRA, Currency Transaction Suspicion. Dans le système banquier, parce que je suis banquier. Dans le système banquier, tu as money currency transaction suspicion. C'est-à-dire, si on a déjà plus de 10 000, Moussala n'y a que 10 000 pour ça, on a beaucoup, même 5 000. Je m'en ai un problème parce que je bien côté. Mais on fait ça, un certain don, il faut y camper à combien? Aux hommes, on a Moutazan un cam à 40 000 $, à salir toute l'année 40 000 $, au moins, on a fait ici, dont il y a 25 000 $. Si on a fait ta bille, on a dit que ça, les lots que c'est un rappel réflexion, il faut monter à maïs la face lots. Si on regarde son papier, non, il a donné un don de 25 000 $. Toute l'année, vous avez fait 40 000 $. Et vous avez payé plus de 5 000 ou 8 000 $ dans votre papier en payant la taxe. Maintenant, 40 000 moins 8 000 $, ça reste 32 000 $. Et vous avez pris 25 000 $ à donner à RS. Et en faisant un don. Maintenant, le reste, c'est de l'argent. Comment vous avez payé vos pics? Comment vous avez mis l'essence? Au moins que Moutassali Kati aille d'un côté. Mais est-ce que l'IRS, il y a des millions et des millions de personnes aux États-Unis? Ce sont des machines qui font ça, non? Bon, il peut arriver aussi que quelqu'un... Non, machine et travail à Tayango, mais ça, le moment où il va s'arranger dans ma boucle. Parce que ça, il va et ça va sous ma machine. C'est peut-être quelqu'un qui a dit que j'ai acheté une voiture, j'ai la voiture, il a mis l'amortissement d'une voiture à 40 000 $. Ou on la machine est détectée, on ça va calculer. Voiture, ça n'a directé peut-être il y a 20 ans, il y a 30 ans. Voiture à tirer. Tu vois, si on a 40 000, si on multiplie 40 000 fois 30, c'est que c'est sur combien? Comment le problème est ça, c'est-à-dire, nous allons voir que nous avons le
Balamoko Baebi Koza Muto à Lokuta, il y a les gens aussi que je connais qui ont. Il y a les gens aussi que je connais, bah Oyo, bah Sala na bango, bah Tia Babiloko à Lokuta, ils se sont séparés. Moi, si a déclaré Kotoyo, Mobile a déclaré Kotoyo. Mais Batika n'a jamais kokangama na bango, ils font beaucoup d'argent, bah Msou Bakota, bah information à Boé, tout ça. So les aïe, bah tout Basalaka. Mais balinga bakanga kanga bango, vous savez qu'il y a des gens Oyo qui babana ont déclaré ba taxe na ndenge na bango, tilelo bazwa na bango bambongo. Il y a même bateau, Msou soit sali taxe boy 18 000 $, 22 000 $. Vous vous demandez même comment Basalaka pour bazwa bambongo. Mais pourquoi on les arrête pas? Président, au moins, les gens qui ont cannabis sur la communauté, vous avez déjà joué 18 000 $. Mais tant que vous l'êtes créé à Bombelayo, je traite beaucoup de dossiers dans la communauté. Parfois, la vie, la foi, on pas continuer. Mais tant que la continue, problème, vous avez à côté. Au cas contraire, à jouer des panneaux comme docteur, des docteurs, oui, ne peut pas continuer problème. Mais soit que pas, baraté à côté de Mongwana. Mais l'histoire, c'est quelqu'un qui a joué 18 000 $. Et après 18 000 $, la personne est en train de souffrir. Pourquoi dans le bongo? Quand on fait la business, on doit déclarer le mot, parce que ça a numéro, employee identification number, déclarer business aux en côté. Dans le système, il dit que mouta aussi. On déclarer classe. Classe, ça a un 10 année 8, ça a un code, ça va on partir d'un plan A, d'un plan B. Quand on déclare, on a un système de détecter des choses aussi. Si on mouta bongo, tant à une bombe, tant on l'a créé à bombiner. Nous avons un système européen qui est basé sur le pendant que nous avons dindaki. Bino bon le kanzelo, tenzelo est en moins danger pour que les gens boyé pour na bokoma. Africains za bongo, Africains za so ki yo dindinda ko je vais la mettre Québec la dindaki. C'est ça nos comportements. Aucun Africain commis une erreur en disant voilà mon frère, il faut vraiment faire attention. Moi j'avais commis une erreur. Je connais même ministère qui est venu dans mon bureau avec une lettre. Un papa de notre ville, il a commis des erreurs flagrantes dans sa taxe. Mais sa sœur est venue, elle a laissé sa sœur de partir toujours sur la même personne. Je lui ai demandé pourquoi tu as fait cela? Tu l'as déjà su que c'est la même personne qui a commis des erreurs flagrantes dans votre taxe. Ah bon? Quand on sert à ce moment-là, grand sert à Koloba, c'est ça le comportement. Alors, tu sais, mais on a un problème d'Aïkoé Bissayo. Nakati a ville et à Champagne, ils ont plus de 70 personnes à Batakala, nous avons un problème à taxe. Est-ce que madame Moutoumor a béton sur le terrain, on a un problème à taxe? Mais bango nyo so ba benga nga na ba dossier na bango majoritaire ba benga ba dossier bon est-ce que tu as mutela ko beta lisolo nga zo problème à taxe na cause la ta jour ko ka président que que pas mutu pour azaki a facturer président bon il va tout ça ça facturer c'est ça le comportement africain to ya ka ko ebisa mutu vérité après so ka ko na ke c'est avant te quoi ça président bon il va quitter ba ça la taxe ba ça va facturer. Oh, mais il pourquoi pour éviter le toit? Kolanda gato batibaloba. C'est en réalité ya ka babomba naka. Ba comme a kubinga na sisi. Le c'est la ngeba la tiens, ben tu fais force dans la crédibilité, dans la discrétion, ba biloko ba créer ba la tête, aux questions confiance. Le monde. Voilà, Papa Harvey, je crois que nous vous avons pris pendant 1 heure. Demain, plutôt pas demain, la semaine prochaine, si vous souffrez, on viendra encore vous dire s'il y a moyen de nous montrer la deuxième papier, Sika Batubako Tala, et savoir c'est la place où il faut vérifier si les tax prepare ou celui qui a préparé la taxe avec son nom. Voilà, nous allons chuter. Je voudrais vous laisser maintenant clôturer. S'il y a des choses que vous devez dire aux gens, que vous voyez se répéter, du côté des taxes, parce que vous êtes tout un bureau, vous avez votre bureau de préparation des taxes. S'il y a les gens aussi qui veulent vous contacter, vous, pour demander des conseils en termes de taxes, pour que vous puissiez faire pour eux des taxes, déjà le mois ici, les taxes vont commencer à être envoyées. Donc s'il y a les gens qui veulent vous avoir, vous, pour faire pour eux des taxes, parce que quelqu'un m'a appelé pour me dire, j'ai vu que M. Harvey, il connaît vraiment son travail et c'est lui qui va déclarer pour moi.
Si vous pouvez partager votre numéro et les conseils que vous pouvez donner à nos églises qui n'ont pas encore déclaré leurs taxes depuis qu'ils ont commencé, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil. Aussi, il y a de ces églises qui travaillent sous partenariat, ça veut dire il y a le ministère francophone et il y a le ministère anglophone. Est-ce que ces églises-là doivent aussi déclarer leurs taxes ou bien leurs taxes entrent dans la communauté générale qui est la communauté anglophone? Je vais vous laisser répondre un peu à ces questions et clôturer, comme ça nous allons vous laisser vous reposer aussi. Nazo répondre surtout na bandeko na biso peut-être aux églises où ils ont sous couverture l'église anglophone, c'est-à-dire vous avez na combo église wana parce que il y a un number ils ont na combo église wana, c'est-à-dire église wana n'est pas allé que banda ko déclarer biloko nyonso parce que bino vous avez mikanda na l'état te yango tozo senga pe na batu to koma na nazo ba na mingi na lingala pona ko aider bandeko na biso to koma pe na avancement ya kozwaka ba risque ya kozwa eloko yango na moni dernièrement bakenya baza na l'église à minene baso l'église à minene ko comprendre que eloko nyonso bango basalaka balingaka batia bango moko même ceux botie bino moko ezo permettre bino bozwa ba don même ceux qui lelo bokomi na projet ya ko construire église boko ko senga ba don pa ba boko senga biloko ba ba soutenir bino na ba document na bino. Oui, pour ça, qui a dit à l'église, il y a la bataille, mais basé na projet, pour ça, les projets na bino bien, pour construire l'église, pour construire l'eau comme moko, pour permettre à bino beaucoup de grandes églises, beaucoup mananine. Yango, bibezo bana biso boye, biso toza bagistre, tu vivras toujours na foi. Bande kona ba na biso ba homme de Dieu na respectaka bango toujours makasi ba pasteur, ba meka kokoma pe na ba foi. Balongwa na base o ezaka o biso tozaka na l'église anglophone daza likolo non ceux qui bozaka na l'église anglophone bokotika la nesika na plus de 30 à 40 euros mon ata avancement na bino ko za makasi te raison pour laquelle toli ko avancer te mais biso ba biso to koza bitu mais mikila te mais biso toli to zaka ba mikila to dépendaka na batu non il faut to laver makanisi wana to comme na ba bilo lokola ba anglophone au comme le but non ngane na yebo na soluka mikanda église basala ka ndenge nazo apela te église na kombo na ngai na tsango na kombo na ngati mena tsane kombo église à vision on nzamba pesa ki ngai na sala ba document ba ndo déclarer taxe même ceux qui na rotong église bâtiment ekozala na kombo wana pe kozala respect moko boye même ceux qui bosu ba do ata ba saki loko boye pe église pe soko tongia ngolo bite kwa ndo futa taxe mabele selon ba loi ba longola bino taxe mabele kwa ndo futa c'est ça na moi ba avantage belé oyo kopesa bino pe bo volo au monde pe église ko koma ya communauté bo koma na ba bureau même ba manifestation mususu ba ndosala ngwana bozo laisser même l'église yango faut to longa kaka na style oyo akozala na sima ba to église bo bazaka na sima ya église bonde couvra bango église mais pourquoi pas beaucoup koza risque na ko bima libanda bo banda pe malema avec foi ningi bo bandaka na Congo ba tebe na Congo ba bandaka na église ningi na yo kaka bazaka na ba deux personnes l'église mais les lobes église n'est comme amené mais c'est le même Dieu où azo dinga travailler na bino peut-être azuka un message wana eko lexa pa na ngai bi besoin na la biso boye Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre bozo dinga bossa la ba grande chose mais peut-être bozo banga ba risque on mo na Congo banda ki na deux personnes mais en fait boko bana lesika ta deux personnes moke na ngo bongo sali likando bandi nango malembe ko ça peut un jour tout le monde a peu d'église na biso ba kota francophone to ko m'appelle na église ya minenu et là ko lisusu na ko loba lisusu parce que nazolo bango mingi na lingala parce que na ko remarquer berre rebelle zo uta na communauté na biso ya ba biloko ko tila ba business ba trade ba biloko a classe ba business mingi za ya lokuta bande ko na biso ezo sala bien te que tout le monde a kaka bandeko na biso nde basufaka na babiloko oyo eza ya kote tokosenga na bino botika nano système wana nano longwa to lave pe image na biso komona bato bazosambela mingi oyo tozobenga bakretien bango wana nde bazwa na balettre oyo ezosaka bazocharge bango biloko wana mpe fe koma na baeglise na biso ntango bapaster baza koteya baza koloba bayisaka bango babino ntango oza moto ozosambela zala mpe na honnêteté moko boye elataka yo na droiture moko boye bakangi bescro bakangi frère wana bakangi makambo ya pipilone bakangi paster wana
eza ba biloko ezo ko pesa biso nini te eza ko décourager batu bisusu okomona muntu akoya otenge ko naye batite me bayebisi bino déjà ndenge boyebi na système botika kokosa bosa doit no correct bomeka ko avancer pe bozwa pe ba risque wana bo déclarer ba taxe na bino lobi pe tokomona bebi kapasité kotonga bani eza na ba place mususu mabele mususu mutu akopesa bino yango fele batebe bayebi te mabele mususu nyonso otonga église be mutu ya namoni eza ya nzambe aye oza na mikanda aseme yango parce que munde napesaka mutu eloko oyo aza na mikanda abia mutu namoni oza organiser biloko oza organiser aseme église botongi mpe église etikali mpe histoire mais soki bozalaka na nsima bato ozalaka lobi okomai na 10 lobi okomai na 20 30 bato bakendaki bazongi parce que boza sous couverture ya bato mais na bakongo bozwaki barisque wana risque wana ozoyoka paster moko alobi nabandaki na église na 2 personnes akomi na 100 nabandaki na 2 personnes akomi na 1000 mais pourquoi pas les États-Unis nzambo asala bino na kongo akosala te tolongwa na monde wana tokoma siko na monde ya biso motokota lokola bapays anglophone mais soki moto aza na besoin ya kobenga ngai aza na problème ya rs aza na besoin asala taxe na ye numéro na ngai ezali 425 503 3078 425 503 3078 bato bakocomprendre lelo na lobi anglais te na lobi yango na français te parce que na comprendre que berere mingi eza nde biso baeglise oyo touti na congo baeglise congolaise nde tozala makambo ya kodéclare taxe te nde tozala makambo kotia bainformation ya lokuta babiloko yango na lobi yango mingi na lingala mpona bato mingi bayoka te berere oyo elekaka na bacommunauté na biso to tobaka na langage moko elobaka ke le message se lave toujours en famille yango moni makambo na nga lelo na desidaki berere wana bato bayeba kuna badéclaraka taxe te kuna nayebi ke naza na mwa bakenyen naza na mwa baaméricain naza na mwa bato ndenge na ndenge bayoka biloko wana te yango na préféré na loba na nga na lingala et permettre bato ebele bayoka message wana te peut-être juste okoloba babilo mosusu nde nakoki koloba yango na ata na anglais même na français. Merci beaucoup président. C'est moi qui vous remercie, Papa Harvey. En tout cas, la période des taxes arrive. Souffrez que de temps en temps, nous revenions vers vous parce que notre objectif, c'est de sauver les gens qui sont victimes, d'aider les gens qui peuvent être aidés et aussi les gens qui viennent d'arriver qui n'ont jamais déclaré des taxes. Parce que vous savez, quand on arrive dans ces pays, on nous dit toujours, à la fin de l'année, on va te rembourser l'argent. Surtout que si tu as l'enfant. Et au cours de la table, 20 000, 50 000. La taxe c'est pas ça bon ou bien. Et puis à la période des taxes, le problème est qu'il y a belé. Alors notre objectif est que épargner tout comme ma victime. On peut déjà, si on continue à erreur, on va continuer au foot à bon qui peut-être et que vous allez excuser. Nous voulons que avec votre expertise, c'est vrai que c'est pas gratuit. Parce que chez quelqu'un d'autre, on va payer. J'ai ma voiture qui est en panne. Chez un Américain, je paierai 50 000, 10 000 dollars. Bon, ça, j'ai exagéré. Je paierai 500 dollars, 700 dollars. Mais ceux qui n'ont pas panne de Konanga Congolais, 700, n'ont pas panne ça de cher. Mais pourtant, c'est le même montant. Donc, évitons Babylone à offrir, c'est pas bien. Respectons chacun dans son travail. Même quand vous partez chez Merci Harvey Okita, vous posez votre conseil, sachez qu'à la fin, le travail se paye. Donc, il est parti à l'université pour ça, il nous donne son savoir, mais il faudrait aussi au retour que le travail qu'il fait pour nous, que nous puissions le payer. Mais tout ce que nous faisons, est pour éviter que prochainement, qu'il y ait encore beaucoup de victimes. Donc, vous voulez faire votre taxe, très professionnellement, nous vous recommandons Papa Harvey Okita. S'il y a encore des gens qui peuvent venir nous dire qu'ils sont aussi des experts en taxes, nous ne manquerons pas. Papa Harvey, ce que vous en avez moins à souka, natiki au clôturé et au lobango, comme ça je peux clôturer. Ya moi souka na ko senga lisusu merci na ko betaka kasete na l'église na biso na moni batebele bazana ba projet ya ko somba ba bâtiment ezana ba kombo ya ba individualité babanda déjà ko déclarer ba taxe na bango et permettre bango ba ozon sa pe mbongo te mais permettre bango tango ba rolinga ba somba ba bâtiment église ba kotango na kombo ya église parce que ba sala ba taxe même so ba ke pa ya moto asala ka loan ba komeba ba document ba senga ka taxe à déjà mais so ba di mbongo wana eza muke mais frère moi ko ko tata trois frères à cause la ba consigne ko longola tout moment au longola ne yo église ko continuer kaka na ligito comme na système à continuité
parce que erreur oyo esalaka mpasi omonaka église ekenda kosombama na communauté na biso après ça basomba bande kodéclare taxe basala na kombo bapaster après moi kobeba na wana ekomaki église wana efo bateka bakabola mbongo oyo abino nga na te kombo na nga mamu na nga ezanga lokwa nga propriétaire nakoki kotika mpe bongo te pourquoi soki atiaka yango na kombo de te angaka alongolaka kombo de motu mosu akoti omoni yango tozobeta se te baeglise ekoma kodéclare bataxe na bango même na futur baza na besoin d'or baza na besoin eloko moko wana ekofacilité bango tâche na bandeko na biso mingi bakende pa bato bayebi ke baza honnête sérieux ya kosala bataxe na bango mpona baévite baproblème oyo bandeko mingi bakute nango na badossier oyo toza kotraite. Voilà. Merci beaucoup, Papa Harvey. Nous vous disons infiniment merci. Je crois que la semaine prochaine, nous reviendrons encore vers vous. Nous reviendrons encore vers vous. Je sais que, comme vous nous aviez coaché de comment faire des taxes soi-même ou essayer d'estimer. C'est vrai qu'il y a des taxes qui demandent d'être complexes. Si vous pouvez encore nous aider, ça sera une bonne chose. Ces derniers temps, je reviendrai vers vous et vous déranger, venir encore pour la communauté et que nous puissions encore nous parler. Il y a des amis qui avaient posé des questions la dernière fois. Je crois que nous allons encore demander à ceux qui ont des questions de bien vouloir encore expliquer. Un frère m'a posé la question, par exemple, quelqu'un, les enfants, il est supporté depuis le Congo, il les prenait en charge, les enfants sont venus, les enfants viennent ici, par exemple, au mois de décembre, depuis le Congo, ils le prenaient en charge, au mois de décembre, ils arrivent, alors, leur social vient de sortir, est-ce que ces enfants-là, il peut les déclarer à la taxe, même s'ils n'étaient pas ici avec lui au Congo, tout ça, ou les enfants qui étaient au Congo, il envoyait des factures, il envoyait des Western Union. Comment faire? Ça, ce sont des questions que nous allons répondre la fois passée. Et prochaine, je vous dis simplement pour que vous puissiez connaître. Ah, ok. Comment faire l'argent que nous envoyons à Western Union, l'argent que nous envoyons à MoneyGram, l'argent que nous envoyons à nos familles, tout ça. Comment déclarer toutes ces factures? Est-ce que nous devons garder ces factures? J'achète les carburants, je fais ceci, je fais ceci. Comment on peut aussi insérer ça dans la taxe? Je crois que ce sont des questions que nous essaierons de répondre la fois prochaine. S'il faudrait que, si je fais des dépenses de $1, est-ce que $1 aussi, je peux aussi déclarer ça à la taxe? Où il y a un montant fixe qui peut être déclaré. Je crois que la fois prochaine, semaine prochaine, disponibilité, je vous appellerai, comme ça on pourra en parler aussi. Ok, merci beaucoup, Président. You know, right now I'm like flexible, you know, je suis flexible. Ça dépend maintenant de vous. Merci, Papa. Donc, la semaine prochaine, je vais encore revenir vers vous. Merci. Là, nous disons merci à Papa Harvey et nous allons lui dire au revoir. Nous disons merci à vous qui êtes connectés. Vous vous appelez Mama Olga Senemo, Mama Tété. Nous vous disons merci d'être connectés. Je crois qu'il y a d'autres noms que je ne vois pas encore. Mama Ete Nzuba, merci beaucoup. Mama Jacques Love NZD, merci infiniment. Je rappelle encore que nous étions avec Papa Harvey Okita. Il nous a parlé des taxes, des églises. Nous devons déclarer nos taxes. Il y a de ces églises américaines qui, à la fin de l'année, ils vous donnent un papier par rapport aux offrandes que vous avez données parce que vous écrivez vos noms sur l'enveloppe. Est-ce qu'il faudrait nécessairement déclarer cet argent comme les revenus? Parce que nous, dans notre culture, c'est que quand je donne à l'église, j'oublie. Je ne peux pas, l'argent que j'ai donné à Dieu, déclarer des taxes sur ça. Beaucoup de gens ont reçu ces papiers qui n'ont pas déclaré des taxes dessus. Vous avez entendu la réponse de l'expert. Il y a aussi des églises qui ne déclarent pas leurs taxes. Vous avez entendu les dangers qu'encourent ces églises. Nous sommes pendant la période des taxes. À qui allons-nous faire nos taxes? Vous avez eu la réponse. Nous rappelons encore que nous avons un deuil dans la communauté. Hier, nous avons perdu Papa JP Chungu qui est mort. Et pour le moment, son corps est à la morgue. Nous attendons les programmes avec la famille. Mais entre-temps, nous disons que nous sommes une communauté. Papa JP Chungu n'habitait qu'avec son enfant de 16 ans. Vous comprenez ce que je vais dire derrière le mot. Nous avons déjà lancé la récolte d'argent. Appelez-moi, envoyez-moi mon cash app, appelez Papa Clément Chomba, appelez Papa Célestin, appelez Papa Christian Ilunga, appelez Papa Robson,
Papa Michel Kadenga, n'importe quel membre des comités directeurs, nous nous déplacerons vers vous. Nous voulons que d'ici la semaine prochaine, le samedi, que nous puissions déjà avoir de quoi lui dire au revoir et qu'il se repose en paix. Nous vous disons merci d'avoir été nombreux à nous suivre ce soir et nous vous donnons rendez-vous, si pas demain. Je crois demain, il y a le pasteur, plutôt le prophète Kiato Patrick, qui a dit qu'il avait un message pour les élections au Congo. Je crois que nous pourrons l'avoir en direct. Il y a aussi Maman Patience Kimina, avec qui nous avions commencé l'émission sur les divorces, sur le mariage, ainsi de suite. Il y a des questions que les gens nous ont posées. Il y a des suggestions que les gens nous ont données. Il y a les gens qui voulaient même participer à partir de Texas. Je crois que si Dieu aidait demain ou la semaine prochaine, nous aurons encore Maman Patience Kimina et nous viendrons encore parler. Il ne nous reste qu'à vous dire merci infiniment une fois de plus d'avoir été avec nous. Nous disons ceci, que Dieu bénisse. Ah voilà, pour les gens qui ont fait faire le passeport, tous les passeports viendront chez moi et je vous enverrai. Mais la curiosité, c'était quoi? Nous étions surpris. Plutôt la surprise, c'était quoi? Pas la curiosité. Nous étions surpris de voir que la majorité des gens qui se sont fait pré-enrôler ne sont pas venus. Je vous avais dit, pour que ces gens se déplacent, il y avait la condition de au moins 50 personnes. Dieu merci, ça a un peu dépassé le nombre de 50. Dieu merci que c'est quand même, nous avons pu payer pour eux leur hôtel, nous avons pu payer pour eux leur billet d'avion, leur Uber, aller-retour Chicago. Calculé, ils sont venus par Uber jusqu'à Chicago, ils sont rentrés par Uber et leur quotidien. Dieu a quand même permis qu'ils puissent, que toutes ces dépenses soient couvertes. Mais prochainement, si vous mettez votre nom, vous dites que votre nom, même si ça ne sera plus avec moi, parce que là, nous sommes déjà fait mandat depuis longtemps. Nous voulons seulement que quelqu'un vienne, que les élections se fassent, que nous puissions lui dire félicitations et nous lui cédons la place. Nous vous avons dit et nous le répétons, nous n'allons pas nous représenter aux élections dans la communauté. Nous avons servi la communauté depuis 2019. Il est temps maintenant que quelqu'un d'autre puisse s'en charger. Voilà, nous disions que prochainement, même avec celui qui viendra, vous dites que vous avez pris un engagement et les gens sont venus pour vous par nakeko fande la ki bomoto, laisse que je dise comme ça en lingala, naninga ofanda bien, c'est mieux de respecter, ne serait-ce que cette parole écrite. Il y a des gens même que moi-même j'ai envoyé comme ça des messages. Ils m'ont dérangé avant qu'ils ne viennent. Et après, je les ai envoyé des messages. Même des messages comme ça, vocaux. Ni vu, ni su, ni connu, ni show up. C'est pas bien. Prochainement, ce n'est pas... Moi, je n'ai pas fait faire le passeport. S'ils sont venus, c'est pour nous qui avions manifesté cette volonté en nous faisant enregistrer. Mais malheureusement, la plupart, je dirais 75% des gens qui se sont fait enregistrer, ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Ce sont les gens qui sont venus comme ça, qui ne se sont pas fait enregistrer, qui sont venus. Non, j'ai appris qu'on fait les passeports là-bas, je viens. Mais les gens qui ont motivé... Bon, imaginez maintenant que toutes ces dépenses étaient engagées pour vous et vous ne venez pas. Ce n'est pas bien prochainement. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagne, Kani. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vive ensemble.